sur OM5, Lénaïque avec vous et avec des invités. Un invité qui est juste à côté de moi, un invité qui vient de loin, il a pris l'avion, il vient de Polynésie. Et c'est Jean Mahinoui, il va nous présenter tout à l'heure Christine Langlais et Serge Guirangeli. J'espère que je l'ai bien prononcé, c'est un Italien. Et on va voir ensemble ce qu'ils font pour Mahinoui Tahiti Fashion. Alors Jean, bonjour. Bonjour Lénaïque. Mahinoui Tahiti Fashion, c'est une marque. C'est une marque. Et c'est une marque qui existe depuis combien de temps maintenant? Le projet donc date de quelques années, on va dire 3 ans. Donc voilà, donc l'idée était venue sur un hasard. Et donc, de se dire, voilà, on va transmettre notre culture sur des vêtements. On transforme donc notre culture sur des vêtements et à plus forte raison que bon, le jean reste quand même un vêtement, je veux dire, intemporel. Donc un jean et populaire et c'est-à-dire universel tout le monde également. Aujourd'hui porte des jeans. Oui. Tout à fait. Et donc c'était le meilleur support médiatique, en parlant de textile, qu'est le jean, pour faire véhiculer donc cette culture que nous on a riche de la Polynésie française. Alors la culture du tatouage entre autres. Parce qu'il y a les légendes qui rentrent aussi dans cette culture, mais sur la ligne de vêtements, alors homme-femme, hein, c'est les deux. Homme-femme que tu présentes avec cette marque, ce sont des tatouages qui sont imprimés sur le jean. Oui, on va dire des dessins de tatouages donc, qui sont imprimés donc, sur le tissu, donc qu'est le jean. Et alors tu travailles avec un tatoueur connu en Polynésie, à Tahiti, il est installé là-bas. Tout à fait, donc Éric Gressé, donc, qui n'est pas un tatoueur inconnu, donc il est le designer de la société Mahinoui Tahiti Fashion. Donc ça veut dire que ta société lui commande, c'est comme si il venait te faire un tatouage sur le bras par exemple, tu lui dis voilà moi je veux un tatouage de ci qui représente ça, je veux ça. Tu le payes et c'est ce dessin que tu vas imprimer sur le jean, sur le t-shirt, sur le sweatshirt ou la casquette. Hein. Tout à fait. Alors donc Éric Gressé, il faut lui dire quand même que c'est un des associés donc, de la société, donc le designer de la société, et qu'on a cette chance grâce à lui, donc avec des idées que je lui transmets, donc travailler donc sur des images, sur les motifs, sur des motifs donc propres à nous. Et alors Christine Langlais qui est ici avec nous et puis Serge Guirangeli font quoi pour la marque? Alors donc Serge Guirangeli donc est un ami de très longue date qui est le vice-président de la société responsable de la partie européenne. Bon, il développe donc la marque sur l'Europe et Christine Langlais qui est donc notre prestataire de services en tant qu'événementiel, donc c'est elle qui organise tout. Et l'année dernière, alors vous avez fait un défilé à Cannes, une présentation de cette marque. Il paraît que ça a eu du succès. Oui, effectivement, on a eu donc des retombées très intéressantes. Tout d'abord, avant qu'on soit venu à Cannes, on était à Papeete, à la mairie de Papeete, donc on avait fait notre premier défilé, donc il y avait du monde, énormément de monde. Et tu avais invité, comment il s'appelle, l'acteur hawaïen là, enfin je dis hawaïen, mais en fait je crois qu'il est plutôt du côté des États-Unis, pas d'Hawaï, Rob Branscombe. Branscombe, oui, enfin disons de maman hawaïenne et de père polynésien. Donc il était venu, je crois, il y a 2-3 semaines, on a passé donc beaucoup de temps avec lui. Bon, il était venu d'abord à titre particulier et personnel et familial, et en même temps il y avait un plan de travail qu'on avait mis en place justement avec lui. Donc c'était quoi, une sorte de parrain? Vous l'aviez invité pour parrainer la marque? Non seulement pour parrainer la marque, mais peut-être, je pense, voir plus loin. On va dire, par exemple, en tant qu'ambassadeur de notre marque, je dis, sur le plan international. Pour que la marque puisse être représentée aux États-Unis. Aux États-Unis, et puis même ailleurs. Bon, il ne faut pas oublier que Branscombe Michon, ça a été quand même un acteur donc, qui avait une certaine différence de sa carrière en tant qu'acteur. Et je pense que c'était une opportunité à ne pas... Mais tu le connaissais déjà avant ou pas du tout? Non, je le connaissais plutôt sur ses films, mais pas lui personnellement. Et alors quand Jean Mahinoui contacte cet acteur, il répond oui tout de suite. Enfin, disons que l'histoire donc vraie, c'est que je l'ai connu grâce à Babitou Salmon, qui est connu en Tahiti, qui était un ami de longue date. Et donc, à partir de lui, donc, est venu donc se greffer cette amitié, et qui maintenant, je pense, elle est intarissable. Donc ça veut dire que la marque aujourd'hui, elle est représentée aux États-Unis aussi? Alors non seulement elle est représentée aux États-Unis par l'intermédiaire de Branscombe Michon, mais aussi par une société, donc je ne sais pas s'il faut mentionner le nom, qui est en même temps notre fabricant de nos jeans de très grande qualité, qui, cette personne ayant donc un réseau de distribution assez large et important,
se D'accord, constate donc aussi. les jeans ne sont pas fabriqués en Polynésie, mais sont fabriqués aux États-Unis. Oui, non, c'est parce qu'il n'y a pas d'usine à proprement parler qui peut fabriquer donc, des jeans en Polynésie. Et alors, tu sais qu'il y a tu as mis un peu en émoi les tatoueurs marquisiens qui ont crié oh là, attention, il y a des Américains qui s'approprient nos tatouages. Alors, je suis peut-être désolé un peu pour eux si je les ai mis en émoi. Bon, je vais quand même clarifier pas mal de choses. Et d'une, c'est pas une société américaine, je veux dire, à proprement parler, c'est une société polynésienne qui s'est donc exportée et donc qui s'est installée aux États-Unis. Tout simplement. Voilà, donc c'est bien un Tahitien qui est le propriétaire de cette marque et qui a eu l'idée donc de mettre des tatouages. On en voit un par exemple derrière moi là, sur les poches des jeans ou sur le jean en entier. On voit quelques photos de toute façon. Tu as décidé de faire aussi des accessoires, hein, tout ce qui est produits dérivés, casquettes, ceinture, toujours avec ces motifs polynésiens. Alors Christine, moi tu me disais tout à l'heure, il y a une chose que j'adore dans la culture polynésienne, ce sont les légendes. Et alors, j'en parle pas par hasard, parce que sur ces jeans, chaque vêtement a une histoire. Oui, tout à fait. En fait, lorsque j'ai parlé avec Eric m'expliquait qu'en fait, en Polynésie, les tatouages ont vraiment une valeur ancestrale et souvent représentaient des emblèmes familiaux. Alors donc, Eric m'expliquait que ces tatouages, bien sûr qu'à la base, il y a toujours une histoire et que lui se greffait sur cette histoire pour faire de nouveaux tatouages. Et c'est vraiment magique. Moi qui ne suis pas polynésienne, j'ai vraiment découvert quelque chose de positif et ça m'a vraiment envie de donner et puis d'aller beaucoup plus loin pour connaître la Polynésie. Parce que pour nous, en fait, la Polynésie se limitait au ciel bleu, à la plage, à la vainée. Voilà, ça nous faisait beaucoup rêver, alors que je trouve que derrière, il y a une histoire extraordinaire que très peu de gens connaissent. Une culture riche. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que grâce au tatouage, on va pouvoir découvrir et aller plus loin, puisqu'on espère vraiment qu'à chaque fois qu'on va élaborer un nouveau tatouage, on pourra mettre l'historique de ce tatouage avec. Alors, une histoire comme ça d'un tatouage que vous avez lu et qui vous a plu? Alors, une histoire d'un tatouage que j'ai lu, il y a eu l'hommage au président, l'ancien président, chose que je ne savais pas, qui était vraiment fait. Et ça a été aussi... c'est difficile de dire exactement quels sont, parce qu'il y a tellement de tatouages qui m'ont séduit. La tête de Tiki représente énormément, la salamandre qui a vraiment une grosse légende là-bas, et la tortue, bien sûr, la tortue qui est vraiment... Mais bon... On pourrait en parler pendant des heures, puisqu'il y a tellement de tatouages. Donc, en fait, quand on achète un vêtement de la marque, on découvre la culture avec des légendes. La légende est sur un papier, sur un petit... comment c'est en fait, sur l'étiquette. Sur le jean, voilà, non. Vous allez avoir, en fait, sur le packaging, en fait, quand on va faire le packaging, il y aura une petite légende sur le tatouage qui est sur le jean ou sur le t-shirt. D'accord. Et vous, Ange, qui vous occupez de la distribution en Europe, vous avez déjà présenté la marque? Vous avez déjà testé un petit peu le marché? Comment les gens réagissent? Les gens réagissent très bien, notamment, comme vous l'avez dit, à Cannes, on a eu de très bonnes retombées. On a eu donc déjà des personnes qui voulaient acheter nos produits. On a eu des commerciaux qui se sont approchés de nous pour distribuer nos jeans. Il y a eu également des propriétaires de magasins qui voulaient acheter également pour proposer à leurs clients. Donc là, on a eu une très, très, très bonne retombée. Et actuellement, de tout ce que nous faisons comme approche également auprès de la clientèle potentielle, on a un succès. Il y a un bon espoir de développement de cette marque, toute jeune marque tahitienne, avec Jean Mahinoui qui est à côté de moi. Parce que Mahinoui Tahiti Fashion, on a repris ton nom en fait. Oui, on va dire ça. Et oui, c'est l'instigateur. Et alors, est-ce qu'on n'a pas peur quand on lance quelque chose comme ça qui est assez original, d'être copié, recopié? Comment on protège ça? Eric Gressé, notre tatoueur, il fait donc nos tatouages en fonction de son intellect, de sa réflexion. Donc il n'y a aucune copie, il n'y a pas de plagiat. Lui non, mais il pourrait être copié, je sais pas moi, par les Chinois. Tout à fait. Il copie tout. Alors dès qu'il réalise un tatouage que nous sélectionnons, parce qu'il en fait énormément, il en fait des très beaux, mais parmi les très beaux, il faut encore sélectionner les meilleurs. Donc dès que nous sélectionnons quelques tatouages, eh bien nous les protégeons.
D'accord. Hein, au nom de la société. Donc la marque devient propriétaire, entre guillemets, de ceux qui l'a créé. Oui, bien sûr. Oui. Nous ne pouvons pas protéger... Chaque tatouage est unique. Moi, j'en ai ici sur le bras. Tout à fait. Chaque personne qui va se faire tatouer chez un tatoueur n'aura pas le même que celui qui est venu avant. Voilà, tout à fait. Donc par rapport à ça, ça protège aussi le dessin. Toutefois, si ce dessin-là était reproduit à l'identique, là, vous auriez des moyens de vous retourner contre une marque qui lancerait ce type de vêtements. Ou un particulier qui voudrait s'accaparer de ce dessin qui serait très bien fait. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut protéger aussi d'une autre façon, je ne sais pas moi, est-ce qu'on peut interdire les gens de faire des tatouages sur des vêtements? Alors, l'idée en soi n'est pas protégeable. D'accord. Hein, ça veut dire que si jamais vous avez beaucoup de succès, il faudra vous attendre à avoir des de la copie. Oui. Tout à fait. Parce que ce qui marche, les gens aiment bien copier. Voilà, mais justement, Mainui Tahiti Fashion doit faire son trou et le fera. Oui. Et nous le savons parce que nous rencontrons déjà un vif succès. Notre site internet, il est très fréquenté. Et on peut le donner d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur la marque. On vous le donnera nous aussi sur notre page Facebook et sur notre site web. D'ailleurs, on vous le redit, nous sommes disponibles sur le câble, nous sommes disponibles sur certains bouquets, donc Alice, Free, Bouygues, Numéricable, mais si vous n'avez pas le bouquet à la maison, vous pouvez nous regarder sur internet, donc www.om5.fr. Vous aurez toutes les informations liées à nos invités, c'est comme ça à chaque fois. Hein. Donc vous aurez la page Facebook, le site web, les adresses importantes. Qu'est-ce que tu as envie de dire toi en tant que patron de cette jeune entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui les Tahitiens sont de jeunes entrepreneurs heureux? Il y en a beaucoup comme toi qui se lancent dans les affaires ou c'est encore un petit peu difficile? Enfin, en ce qui nous concerne, nous, je pense que c'est un challenge qu'on a voulu donc remonter. Donc prouver qu'on a des capacités également par rapport aux personnes qui sont jeunes à la Polynésie. Donc je pense que ce sont des opportunités qui peuvent donc être faites. Je veux dire, pas des Polynésiens comme moi ou comme d'autres. Oui, c'est important que ce soit des Polynésiens qui aiment lancer une marque comme ça avec des tatouages dessus. Tout à fait. Mais... Ça aurait été un petit peu embêtant qu'il y ait, je sais pas moi, des Américains qui le fassent. Et justement, la société comporte à 99% des Polynésiens, des locaux. Ils ont jugé opportun de rentrer dans cette société. Nous avons été heureux de pouvoir les compter parmi nous. Oui, parce qu'il faut nous raconter ça, parce qu'en fait, tu as beaucoup d'actionnaires, on peut les appeler comme ça? Enfin, je dirais même plus des associés, puisque bon, ils travaillent quand même, ils mettent de leur temps, de leur énergie. Je pense à une de mes associées, donc Meire Perry, je pense aussi à d'autres également qui travaillent, qui fournissent donc des efforts importants. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avant de lancer la marque, tu as présenté l'idée, tu as dit voilà, moi mon idée, je voudrais faire ça. Si ça vous intéresse, investissez dans mon entreprise. Tout à fait. C'est comme ça que ça a fonctionné, parce que tu n'avais pas trouvé des millions au pied de ton lit un matin et voilà. J'aurais voulu, mais bon. Moi aussi, je l'ai comme ça. Non, mais disons que je pense que les naïcs, c'était pas une séduction, je veux dire. Mais c'était important d'avoir parlé, mais ils étaient intéressés par le projet. Ils ont trouvé le concept donc intéressant, comme il disait tout à l'heure Serge. Une idée, on ne peut pas la protéger, mais le concept, on peut la protéger. Donc on a travaillé dessus. Donc vous êtes beaucoup de Tahitiens dans cette entreprise. C'est ça qui est important de dire aussi. Alors sur les 99%, il y a un seul % pour pas. C'est qui? C'est lui? C'est lui. Bon ben voilà, en tout cas, les Tahitiens sont maintenant à Paris pour présenter cette marque. Ils vont être un petit peu partout, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Si vous voulez plus d'infos, c'est Mainui Tahiti Fashion. Et aujourd'hui, on avait Jean qui était avec nous, le patron de cette entreprise tahitienne, avec Christine qui s'occupe. Et Christine, je voudrais juste dire un mot, parce que vous êtes quand même quelqu'un de connu dans la mode, puisque vous avez été la fondatrice du Festival de la mode pendant des années. Je dirais que j'ai créé le Festival de la mode il y a quelques années. Mon objectif étant de sensibiliser les jeunes de 15-25 ans à la cause de l'enfance.
l'enfance, puisque c'est le meilleur moyen de sensibiliser les jeunes. À 15 ans, on sort de l'enfance, à 20, 25 ans, on est appelé à avoir des enfants à plus ou moins long terme. Et j'ai voulu en fait les sensibiliser à travers leur mode, leur moyen de communication, enfin tout ce qu'ils aimaient et leur musique. Et donc j'ai créé le Festival de la mode que j'ai fait dans différentes salles parisiennes au profit d'associations caritatives relatives à l'enfance. Et on a présenté... voilà, et si jamais vous en faites un autre et que Jean a une place importante dans le festival, il faudra venir nous voir. Oui, en tout cas, merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Si vous avez envie de venir nous voir, eh ben nous on est situé à Saint-Denis, juste à côté de Paris, donc vous venez, vous nous envoyez un petit mail ou vous nous appelez et il n'y a pas de souci, on vous trouve. Bien sûr, il faut être ultramarin parce que nous on aime bien parler des ultramarins, on adore promouvoir les outre-mer. Et puis si vous avez envie de parler santé aussi, ça par contre, il n'y a aucun souci, vous venez sur notre plateau. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. I'm turning you up and burning the clutch, full speed, both feet to the floor, feet to the floor. DJ running it back once more. Time to party, that's all I know. Now here is work.